Un voyage spirituel à la découverte de soi. Une escale quotidienne pour éclairer l'esprit et élever l'âme. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Réflexion profonde, sagesse intemporelle et inspiration pour vivre pleinement le Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers auditeurs, aujourd'hui nous prenons une autre route. Loin du bruit de la ville, nous embarquons à bord d'une felouk, une barque traditionnelle qui glisse lentement sur les eaux calmes du fleuve. L'eau scintille sous la lumière du couchant et chaque vaguelette semble murmure une vérité ancienne. Tout dans la vie repose sur l'équilibre. Alors que notre embarcation avance paisiblement, posons-nous une question. Après un mois de jeûne et de prière, avons-nous appris la vraie leçon du Ramadan? Avons-nous trouvé cet équilibre entre le matériel et le spirituel, entre le besoin et l'excès? Mes frères et sœurs, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la modération est la clé d'une vie sereine. Dans un hadith, il dit « Celui qui se montre modéré dans sa subsistance, Allah lui accorde la richesse du cœur. » Et pourtant, que voyons-nous souvent à la fin du Ramadan? Une frénésie de consommation, des préparatifs pour l'Eid qui dépassent nos moyens, des dépenses qui parfois nous laissent en difficulté financière. Mais est-ce cela le message du jeûne? Allah Jalla Jalaluhu nous rappelle dans le Coran « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. » Kulu washrabu wa la tusrifu. Le jeûne nous apprend à apprécier les bénédictions simples. Une gorgée d'eau au coucher du soleil, une bouchée de pain après une longue journée. Pourtant, dès que l'abondance revient, oublions-nous la valeur de ces petits cadeaux. Chers amis, ici en Tunisie, l'eau est une richesse précieuse. Nos ancêtres le savaient bien, eux qui conservaient chaque goutte dans les mejles et les citernes souterraines. Mais aujourd'hui, combien de fois laissons-nous couler l'eau inutilement en lavant une voiture, en rinçant des fruits sous un flot continu? Le Ramadan nous invite à la gratitude. Si nous étions privés d'eau pendant une journée de jeûne, pourquoi ne pas apprendre à l'économiser une fois le mois terminé? L'eau est un symbole. Elle représente tout ce que nous gaspillons sans y penser. Un jour, un sage marchait le long d'une rivière avec son disciple. Il prit une poignée d'eau et dit « Regarde cette eau, elle est généreuse. Elle donne la vie, mais si tu essayes de la retenir trop fort dans ta main, elle s'échappe entre les doigts. Il en est de même pour les biens de ce monde. Trop les serrer, c'est les perdre. Apprends à prendre juste ce qu'il faut. » Le Ramadan nous enseigne cette sagesse. Il nous montre que nous pouvons vivre avec moins et être plus riches de cœur. Alors, mes chers auditeurs, voici un défi pour vous. À partir d'aujourd'hui, adoptez un geste d'équilibre. Économisez un peu d'eau. Réduisez une dépense superflue. Partagez une partie de vos provisions avec quelqu'un dans le besoin. Ce sont ces petits actes qui donneront un vrai sens à votre jeûne. Et comme notre felouk qui avance doucement sur le fleuve, avançons-nous aussi avec sérénité vers la fin de ce mois béni. En important avec nous une leçon précieuse. Le vrai bonheur ne réside pas dans l'abondance, mais dans l'harmonie entre ce que nous recevons et ce que nous partageons. À bientôt, chers amis, pour une nouvelle escale dans notre voyage spirituel. Prenez soin de votre cœur et de votre monde. Shahir Taiba, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Un voyage spirituel à la découverte de soi. Une escale quotidienne pour éclairer l'esprit et élever l'âme. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Réflexion profonde, sagesse intemporelle et inspiration pour vivre pleinement le Ramadan.